Bonjour frères en Christ, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes des hommes de Dieu auxquels je voudrais m'adresser aujourd'hui. Vous savez, nous avons commencé une thématique le mois passé qui est celle de l'excellence en Christ bien sûr, et j'ai été chargé de continuer dans le même thème aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment vous apporter une parole de la part du Seigneur dans ce sens. Mais avant tout, permettez-moi de prier avec vous. Nous prions. Père, je te rends grâce de ce que, Seigneur, tu m'as permis, Seigneur, une fois de plus, d'être ton porte-voix, ton porte-parole auprès de mes frères concernant la thématique du mois qui est l'excellence. Seigneur, je ne puis rien dire de moi-même car je sais que j'ai besoin de toi pour pouvoir parler en ton nom et devant toi auprès de mes frères. C'est quoi, Père, je te prie de me couvrir de ta grâce et de me donner, Seigneur, de la sagesse et de l'intelligence spirituelle, afin que toute parole que, Seigneur, je puisse dire aujourd'hui, Seigneur, serve d'édification, serve de bénédiction dans leur vie. Père, je te rends grâce parce que tu vas nous accompagner tout au long de ce partage. Père, merci. Mille fois merci, Père, par Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Chers frères, nous allons continuer dans le thème de l'excellence. Et le titre que j'ai mis à mon message d'aujourd'hui, c'est « Les hommes de Dieu et la vie dans l'excellence en Christ ». Dans le texte de base que j'ai pris en 2 Timothée, chapitre 3, du verset 16 à 17, qui va nous permettre de jeter les bases. Nous lisons « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Nous lisons dans cette parole, dans ce verset, chers frères et sœurs, que Dieu nous façonne par sa parole. Il utilise sa parole pour faire de nous des hommes excellents. Parce que nous sommes dans la main de Dieu, comme l'argile dans la main du potier. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive dans l'excellence. L'homme est fait pour opérer dans le domaine de l'excellence. Dans le monde, les hommes ne cessent d'améliorer leur technologie, que ce soit dans l'électronique, l'informatique, le cosmétique, le textile, l'automobile, et que dis-je encore. Nous lisons en Genèse, chapitre 1 du verset 26 au 28. Puis, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, et le créa à l'image de Dieu. Dieu a créé l'homme le 6e jour à son image et à sa ressemblance. Il est un être doté d'une personnalité, de raison et de sens moral. Dans le jargon théologique, le chiffre 6 est généralement attribué à l'homme. L'homme possède aussi des traits de personnalité semblables à ceux de la personnalité de Dieu, qui sont l'intelligence, qu'on retrouve en Genèse chapitre 2, du verset 19 à 20, la sensibilité, la volonté, qu'on retrouve en Genèse chapitre 3, du verset 6 à 7. C'est pourquoi l'homme est considéré par Dieu, son Créateur, comme son chef-d'œuvre, en dépit de ses limites. C'est-à-dire que Dieu lui a donné la suprématie sur tous les autres êtres vivants sur la terre.
En Psaume 139, la Bible, dans le verset 14, la Bible dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » Mais après sa chute, causée par le diable dans le jardin d'Éden, l'excellence dans laquelle opérait l'homme, ce couple primitif dans ce cadre idéal où il avait été placé par Dieu va prendre un sérieux coup. En effet, l'excellence va désormais être mal utilisée dès ce moment par l'homme déchu dans un monde sans Dieu. D'où la nécessité d'une nouvelle approche chrétienne concernant cette thématique. Au fait, c'est quoi l'excellence? C'est quoi l'excellence? L'excellence, c'est un idéal auquel aspirent généralement tous les êtres humains parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme cette noble valeur, tout comme l'éternité. Raison pour laquelle toute personne de bon sens sur cette terre ne veut vivre dans la médiocrité, qui en fait est l'opposé de l'excellence. Ce sont deux valeurs qui se situent aux antipodes l'une de l'autre, c'est-à-dire ce sont deux valeurs qui sont diamétralement opposées. Après la chute de l'homme, tous les dépôts que Dieu avait mis en l'homme ont été corrompus, manipulés et déviés de leur objectif initial voulu par Dieu. Cet objectif qui consistait en ce que l'homme puisse vivre dans un épanouissement total. Et en lisant Hébreux chapitre 4, verset 12, nous trouvons ceci. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » D'après ce verset, la parole vivante de Dieu opère une délivrance intérieure et profonde dans la vie du croyant en séparant l'âme et l'esprit et en opérant diverses sortes de guérisons spirituelles dans la vie du croyant né de nouveau. En effet, la notion d'excellence dans un monde coupé de Dieu fait l'objet d'abus de rivalité. C'est un univers de compétition, de performance, de gagne et d'exploit. Et si tu n'es pas une personne performante, compétitive, plein d'exploits dans ce monde, tu ne seras jamais reconnu par lui. Mais Jésus dit à ses disciples, en Marc chapitre 10, du verset 43 à 44, « Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » Nous voyons ici que l'excellence vue du monde est différente de celle qu'on doit vivre dans le Seigneur. En effet, l'humilité est l'un des indicateurs qui démontrent que réellement nous opérons dans l'excellence selon Dieu. Au fait, lorsque nous sommes habités par l'humilité, nous pouvons avoir d'excellents rapports avec les frères et sœurs en Christ. Dans l'Ancien Testament, nous avons des personnages bibliques qui ont atteint l'excellence à leur époque. En l'occurrence, Joseph, dans le socio-professionnel, dont nous pouvons lire l'histoire en Genèse chapitre 41, du verset 41 au verset 44. Nous avons aussi David, qui fut l'un des meilleurs rois de l'époque, qui fut l'homme selon le cœur de Dieu. Nous pouvons lire son histoire en 1 Roi chapitre 2, du verset 10 au verset 11. Sans oublier Salomon, dans le domaine de la sagesse. Nous pouvons aussi lire le témoignage de Jésus le concernant en Matthieu chapitre 12, du verset 42. Daniel aussi, et la liste serait longue. Nous voyons que ces hommes ont opéré dans l'excellence. Dans la Nouvelle Alliance,
Dieu veut que son peuple puisse exceller dans tous les domaines de la vie. Et en Jean, 3 Jean, chapitre 1, au verset 2, il est écrit: « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Ici, dans ce verset, nous apprenons que l'apôtre Jean, par le Saint-Esprit, que la volonté de Dieu pour ses enfants, c'est qu'ils excellent. En ce sens que Dieu veut que nous excellions dans tous les domaines de notre vie. Dans le spirituel, dans le socio-professionnel, dans le familial. Comment faire pour vivre continuellement dans l'excellence en Christ? Pour opérer dans l'excellence selon Dieu, il faut au préalable devenir enfant de Dieu. Nous lisons en Jean, chapitre 1, du verset 12 à 13. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Il faut devenir enfant de Dieu pour pouvoir avoir accès à l'excellence en Christ. Il faut naître de nouveau. Nous lisons cela en Jean, chapitre 3, verset 3. Jésus dit: « En vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Il faut renaître selon Dieu sur la base de la foi et la repentance. Deuxièmement, il faut vivre par la foi. Romains chapitre 1, du verset 17, dit ceci: « En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi, comme il est dit dans les Écritures. » C'est-à-dire que nous devons vivre par la foi pour pouvoir accéder à l'excellence en Christ et mettre toute sa confiance en Dieu dans les bons comme les mauvais jours. C'est marcher dans la foi et non par la vue. Et c'est combattre le bon combat de la foi. Nous connaissons tous, chers frères, ce que c'est que la foi. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas, selon Hébreux chapitre 11, verset 1. Troisièmement, examiner, lire et connaître la parole écrite de Dieu. Ceci nous aide à connaître les promesses de Dieu pour nous et sa volonté à notre égard. En lisant un psaume, chapitre 1, du verset 1 à 3, nous lisons ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils du méchant, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit. Lorsqu'en revient la saison, son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait lui réussit. Quatrièmement, pour être qualifié, pour pouvoir avoir accès à l'excellence en Christ, nous devons marcher par l'Esprit de Dieu. Nous lisons en Galates 5, 25, « Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. » Au fait, marcher par l'Esprit découle d'un choix que chacun de nous est le seul à faire. C'est choisir d'obéir à sa parole plutôt que de se compromettre avec le monde. Il faut aussi trancher avec son passé. Nous lisons en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles.
Et où se trouve la mesure de notre excellence en Christ? Notre mesure concernant l'excellence se trouve en Jésus lui-même, car il est l'incarnation même de l'excellence. Y a-t-il une limite pour atteindre l'excellence en Christ? On pourrait répondre par oui et par non. Par non, parce que c'est nous qui plaçons la barre jusqu'où on veut arriver avec Dieu, quitte à nous d'aller le plus loin possible dans ces domaines. Il n'existe pas de limite imposée par Dieu dans l'élan personnel de chacun de nous dans cette thématique. Par oui, parce qu'il y a un plafond qui est Jésus. Parce que Jésus lui-même est l'incarnation de l'excellence. Nous lisons à Matthieu 10, chapitre 10, oui, du verset 24 à 25. Il dit ceci: le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, ni le serviteur supérieur à son maître. Il suffit au disciple d'être comme celui qui l'enseigne et au serviteur comme son maître. Et donc, Jésus lui-même voudrait que nous arrivions à son niveau. Et comment reconnaître qu'on a atteint l'excellence en Christ? Nous allons lire en Matthieu chapitre 25, du verset 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, et voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Chers frères, hommes de Dieu, je voudrais tout simplement faire un parallèle de cette parabole avec notre thématique qui est l'excellence. Selon ce verset, selon cette histoire, selon cette parabole, que c'est le souhait de Dieu que nous excellions dans tous les domaines de la vie. Mais dès lors se pose alors une question. Où est-ce que j'en suis avec l'excellence? L'ai-je enterré parce que je suis négligent ou paresseux, selon la parabole? Souvenons-nous de la parabole des talents. Et si l'on a peut-être enterré notre excellence, ranimons-la, ranimons ce don que Dieu a mis en nous. Et l'autre question, suis-je conscient de ce don et du rôle qui m'est imparti pour en bénéficier à titre personnel et en faire bénéficier
aux personnes autour de moi, des bénédictions qui en découlent. Homme de Dieu, confions-nous en Dieu et qu'il nous aide. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier pour mettre fin à notre partage d'aujourd'hui. Père, nous te remercions de tout cœur pour cette parole. Nous te remercions, Père, pour le message qui va certainement transformer nos vies, qui va aussi, Seigneur, Père, nous encourager à continuer dans l'excellence. Nous voulons, Seigneur, continuer à vivre dans l'excellence, parce que tu nous as fait, tu nous as créés, Seigneur, dans cette perspective-là, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, Papa, faire des progrès dans ce sens, et afin que, Seigneur, nos progrès soient évidents devant tous, Seigneur, en ce qui concerne l'excellence. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce de tout cœur, Seigneur, pour ta parole. Nous te rendons grâce pour le message, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton Esprit Saint qui va continuer à travailler dans nos vies pour nous propulser, Seigneur, au plus haut de l'échelle dans le domaine de l'excellence. Père, merci, une fois de plus, par Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.